Dans À la bibliothèque, nous avons le grand plaisir de recevoir Catherine Poulain. Bonjour Catherine Poulain. Bonjour Véronique. Vous êtes l'autrice de 3 ouvrages, Le Grand Marin, Le Cœur Blanc et L'ombre d'un grand oiseau, des ouvrages portés par des rencontres que vous avez faites, même si les 2 premiers sont des romans. Oui. Les rencontres sont importantes dans votre vie. Les rencontres, ou plutôt aller vers, sortir de soi pour aller vers... Oui, c'est quand même pas aller à la rencontre du monde, aller à la rencontre du vivant, de l'autre, ou de l'océan. Le Grand Marin, c'est votre expérience de pêcheuse en Alaska. Oui, je voulais en fait écrire sur la... J'ai voulu écrire sur la condition, c'est un bien grand mot, la vie de ces hommes, ces pêcheurs qui se brûlent et qui vont au bout de tout en Alaska. Et mon expérience, non, c'était juste un support. Ma vie n'est qu'un support dans les livres. Dans Le Cœur Blanc aussi, votre vie de saisonnière est un support? Oui, là c'est vraiment une fiction. Et je me suis quand même servie de mon expérience de travailleuse saisonnière pour parler d'une espèce de tragédie, l'enflammement du désir et l'enflammement de l'exaspération des sens et le feu. Le Cœur Blanc, c'est le cœur pur, c'est-à-dire? À l'origine, le livre, j'aurais aimé l'appeler Les abricots du rebut, parce que pour moi c'est davantage une fresque. La fresque est tout un univers de saisonnier un peu sauvage, complètement hors système. Et donc l'éditeur a préféré Le Cœur Blanc. Et Le Cœur Blanc, c'est déjà faire un focus sur une certaine personne. Ça change déjà Mais Le Cœur Blanc, oui, ça vient du terme... ça vient d'une phrase que dit Hamet au début du livre. Tu as vu que tu avais le cœur blanc, c'est-à-dire le cœur pur. L'ombre d'un grand oiseau, c'est le livre qui fait votre actualité littéraire. C'est un extrait d'un poème de Saint John Perse. Pourquoi ce choix? J'ai toujours, depuis mon adolescence ou ma grande enfance, j'ai toujours beaucoup aimé ce poème. Parce qu'il veut dire... Dans ce vers, dans ces quelques mots, il y a une musique qui a une ampleur. L'ombre d'un grand oiseau me passe sur la face. On a l'impression qu'on sent le battement d'aile, qu'on voit le battement d'aile et comme qui passe sur le visage et qui s'en va et qui disparaît. Ce côté fluide, ce côté de passager du vol de l'oiseau qui continue sa route et qui ne fait que passer et qui... me passe sur la face, il traverse juste, il continue. Votre vie aussi dans L'ombre d'un grand oiseau est un support à la narration de rencontres avec des oiseaux, on vient de le dire, mais aussi des mouches, un tigre, des chiens, des punaises, des abeilles. C'est votre vie à travers les rencontres avec les animaux que vous avez faites. Eh bien, à l'origine, on m'avait demandé un essai sur par animal intime. Par animal intime, c'était assez intime. Bon, c'est un peu gênant de se dire qu'on va parler de son intimité. Et je suis donc la vie est un support, mais ma vie peut être la vie de tout être humain. Et donc j'ai pris tous ces animaux, cette découverte des animaux depuis la toute petite enfance. Et c'est un peu comme la traversée d'une vie à travers toutes ces différences, ces animaux les uns après les autres, l'émerveillement de la découverte de ces insectes et le désespoir de leur mort, et puis il y en a d'autres qui... Vous évoquez votre part animale, vous évoquez aussi une certaine volonté de passer la frontière entre l'humain et l'animal, et en même temps vous vous affirmez comme totalement humaine. Dans la dernière partie, avec la partie de l'oiseau blessé, la fauconne blessée, il y a c'est comme un constat sur cette incapacité vraiment à sortir de cette condition humaine, à avoir respiré toute sa vie depuis l'enfance, à rejoindre le vol de l'oiseau, la légèreté de l'oiseau, et puis l'ampleur de ce vol et aller au-delà des frontières et réaliser que
Je suis prisonnière de ma condition humaine. Et malgré tout, tout est animal en moi depuis le commencement des temps. La mémoire de la bête en moi, c'est dans mon sang, ça palpite en moi, ça vibre, c'est là, c'est présent. Et cette douleur, malgré tout, a parfois à concilier les deux, parce qu'on est dans un monde humain et dans un monde qui a parfois bien peu d'animal, qui l'accepte bien peu, notre part animale. Merci beaucoup Catherine Poulain, on va marquer une pause et on se retrouve juste après pour évoquer vos lectures. Vous écoutez À la bibliothèque avec Véronique Janzik sur CFM Radio.